Bonjour, c'est Stéphanie de Adi et coudre-et-broder.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les bons gestes à appliquer pour le nettoyage au quotidien de votre machine à coudre. C'est parti! Je commence d'abord par effectuer le nettoyage de l'enfilage supérieur de la machine. Je vérifie ici au niveau de l'enrouleur de canette qu'il n'y a pas de fil ou de résidus de poussière en dessous. Je passe ensuite mon coup de brossette sur toutes les parties où le fil va passer au niveau de l'enfilage. Donc ici, on vérifie si on n'a pas de fil ni de résidus de poussière. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, tout est numéroté. On va passer ensuite au dépoussiérage du dessous. Je veille à bien faire attention quand je fais bien sûr mon nettoyage à ce que la machine soit éteinte, non alimentée en électricité. Je peux retirer mon pied de biche pour avoir un meilleur visuel. Ici, sur ce modèle-ci, on a une plaque à aiguille en deux parties. Ça va changer en fonction du modèle de la machine. Celui-ci se déclipse ainsi. Et nous avons deux petites vis ici à retirer. Je retire les vis de la plaque à aiguille. Je les réserve bien de côté pour ne pas les perdre et je retire la seconde partie de ma plaque à aiguille. Hop. Nous avons ici le boîtier canette que nous allons sortir de la machine. On retire la canette si vous l'avez laissée à l'intérieur et nous allons procéder au nettoyage du boîtier canette. À l'aide de notre brossette, on va passer un coup de partout sur notre boîtier canette pour retirer les poussières. Et il est très important ici de vérifier à ce qu'il n'y ait pas de poussière ou de résidus de fil. On vérifie aussi de l'autre côté qu'on n'ait pas de bouloche. Et ici, notre boîtier canette est impeccable. Passons à l'intérieur de la machine. On passe bien la brossette tout autour. Et voyez, là, on a déjà quelques morceaux de poussière qui se retirent. On vérifie également qu'il n'y ait pas de poussière entre les creux des griffes d'entraînement. Nous avons pour cela la pointe de notre brossette qui va nous aider à y accéder. Et on voit ici qu'on a retiré des belles bourres de poussière. Je continue le dépoussiérage sur toutes les parties où je peux accéder avec ma brossette. Et nous avons terminé la partie de dépoussiérage. Voyons maintenant comment huiler votre machine. L'huilage de votre machine sera moins fréquent que le dépoussiérage de celui-ci. Néanmoins, il faudra procéder de temps en temps au huilage de celle-ci. Ça dépendra bien évidemment du modèle de votre machine, car toutes n'ont pas les mêmes zones de huilage, où toutes ne se lubrifient pas. Nous avons ici deux types d'huiles différents. Des huiles avec une pointe pour atteindre avec précision la zone où on souhaite accéder ou bien des sprays. Nous allons utiliser pour cette vidéo un spray. La zone à huiler sera cette partie-là. Je veille bien à faire attention à déposer seulement une petite goutte d'huile dans cette zone. Notre socle du boîtier canette est lubrifié. Maintenant, nous allons lubrifier l'axe de la barre à aiguille. Attention, à chaque fois, c'est une petite goutte d'huile et pas plus. Une machine qui est trop lubrifiée est une machine qui peut rencontrer des ennuis techniques. Nous avons ici un petit point de repère qui va nous servir à replacer correctement notre boîtier canette grâce à la petite marque blanche. Donc les deux doivent être alignés et voilà. On est bien aligné. On remonte maintenant la plaque à aiguille. Je replace ma plaque à aiguille. Je remets mes petites vis. Et je reclipse le cache. Nous allons maintenant huiler l'axe de la barre à aiguille. Pour cela, j'ai descendu l'axe de la barre à aiguille en position maximale à l'aide de mon volant. À l'aide de ma burette d'huile, je vais placer un tout petit coup d'huile en haut de l'axe de la barre à aiguille. Une fois l'huile placée, j'effectue 2-3 tours de volant en le tournant vers moi pour lubrifier l'intégralité de mon axe. J'espère que cette vidéo vous a guidé. Pour toute information complémentaire sur le bon entretien de votre machine, notre service technique est joignable par mail et par téléphone.